Salut! Aujourd'hui, on parle de rythme de marche. Comment je rends ma marche plus nourrissante? Comment je rends ma marche plus énergisante et plus régénérante? Même quand il fait gris, même quand il fait froid, même quand j'ai pas envie d'aller marcher, j'y vais quand même parce que je sais qu'à chaque fois, je reviens de ma marche renouvelée. Je reviens de ma marche régénérée. Donc moi, je vais voir avec toi comment l'optimiser pour en tirer des bénéfices en x10. Comment faire x10 avec notre corps, comment faire x10 avec notre énergie, comment faire x10 avec notre morale en marchant, avec les rythmes de marche. Donc, je t'en parle en 3 points. Premièrement, le principe du rythme, comment je crée le rythme dans ma marche. Deuxièmement, pourquoi je marche en rythme en fait? C'est quoi l'intérêt de marcher en rythme? Et le troisième point, comment je reconnais le rythme qui me convient? Puis ça, c'est vraiment important. Je m'appelle Marie-Jeanne. Si tu me connais pas, moi j'enseigne une façon de marcher qui reconstruit ta force si tu tires de la patte, si tu manques d'énergie, qui décupe ton énergie si tu as déjà ta forme, si tu as déjà ta force. Et je t'enseigne aussi comment tu peux transformer ta vie, comment tu peux renforcer ce lien-là avec la vie à l'intérieur de toi pour que tu vives toujours plus proche de ce que toi tu as envie. Donc. Et ça, on fait ça toujours en marchant. Puis pour faire ça, j'utilise 3 choses. J'utilise la marche perceptive qui réveille ton intelligence corporelle. J'utilise la marche afghane et aussi beaucoup la conscience. Premièrement, les rythmes. Comment ça marche les rythmes? Ben, à la base, je pense qu'on a tous nos propres rythmes de marche, mais c'est juste qu'on n'y fait pas trop attention. Alors, moi, je te dirais que c'est naturel, les rythmes de marche, mais c'est cool de les conscientiser, c'est cool de les accentuer, mais surtout, ce qui est cool, c'est de créer le lien de syntonisation avec notre corps, et ça nous assure d'avoir toujours le bon rythme de marche. Je ne sais pas, toi, si tu es conscient que tu as des rythmes de marche naturellement. Tu peux m'écrire ça dans les commentaires. As-tu déjà pris conscience que tu marches déjà en rythme? Écris-moi ça, ça m'intrigue. Moi, je suis devenue sensible à mes rythmes il y a quelques années avec une mécanique de marche qui est vraiment spéciale. C'est une mécanique de synchronisation que j'ai appris avec la marche afghane. Puis, qu'est-ce qui fait que cette mécanique-là, elle est spéciale? Ben, c'est qu'elle me syntonise avec mon corps. Elle prend soin à tout moment, à chaque instant euh, de ma condition physique. Tu sais, par exemple, un moment, je suis plus relax quand je marche. Un autre moment, je vais m'essouffler plus que d'habitude. Un autre moment, je vais avoir moins d'énergie. Un autre moment, je vais me sentir plus fatiguée ou plus lourde. La mécanique de synchronisation dont je te parle, elle tient compte de ça. Elle tient compte aussi de mes objectifs de marche. Une journée, je vais faire une marche plus méditative, plus introspective, puis une autre fois, mon objectif de marche va être plus sportif, plus dynamique, plus performatif, si tu veux. Et la mécanique tient compte de ça aussi, et elle tient compte du terrain sur lequel je marche. Donc, quand je monte une côte, mon rythme est différent que quand je descends la côte. Ben, cette mécanique-là, c'est elle qui est responsable du rythme. C'est elle qui me syntonise avec mon corps. C'est elle qui crée un rythme dans ma respiration parce que son principe, c'est ça justement, c'est de synchroniser ma respiration sur chacun de mes pas. C'est ça la mécanique. Bonjour Germaine. Voilà, c'est ça la mécanique. Et quand je synchronise ma respiration sur mes pas, naturellement, ça crée un rythme dans ma respiration. Ma respiration, elle devient rythmée sur chacun de mes pas. Par exemple, je peux inspirer sur 3 pas et expirer sur 4 pas. Ça, c'est un rythme. Mais ça, c'est un exemple. C'est un exemple et c'est peut-être pas un rythme qui est bon pour toi. C'est vraiment juste un exemple pour te dire que naturellement, on marche en rythme. Donc, ce rythme-là, par exemple, si tu inspires sur 3 pas et que tu expires sur 4 pas, ce rythme-là, il est appelé à s'ajuster à tout moment.
comme je te disais tantôt, il va s'ajuster à ta condition physique, il va s'ajuster à ton objectif de marche et à la topographie du terrain sur lequel tu marches. Ça veut dire que moi, si je marche 2 km, ben, je vais utiliser plusieurs rythmes de marche sur mes 2 km. Par exemple, souvent, au départ de ma marche, je vais avoir un peu moins d'énergie. Je vais me mettre en marche, justement. Donc, mon souffle, peut-être qu'il va être un petit peu plus court aussi cette journée-là. Ça va déterminer mon premier rythme de marche. Puis, je démarre sur un terrain plat. Ça, c'est mon premier rythme de marche. Et puis, j'avance, puis je marche avec la mécanique. Donc, plus je marche avec la mécanique de synchronisation, plus je construis mon énergie. Et ça change les paramètres dans mon corps. Voilà, donc je vais certainement utiliser d'autres rythmes qui vont justement venir s'ajuster à ces nouveaux paramètres-là dans mon corps. Par exemple, quand je fournis un effort en montant une côte, mon cœur bat nécessairement plus vite. Donc, mon rythme va changer. C'est naturel pour soutenir mon effort. Puis ça va me permettre de monter la côte sans m'essouffler. Dans le fond, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de rythme fixe. Les rythmes, ça change tout le temps. Ça s'adapte, ça s'ajuste. Donc, c'est comme ça que le rythme se crée. C'est en lien avec ma respiration, en lien avec mes mouvements. Mais souvent, on n'en est pas conscient qu'on a des rythmes. Donc, c'est sûr que s'ajuster aux besoins de nos corps qui changent tout le temps, dans la marche, dans la course, dans le jogging, quand on n'est pas sensible justement à nos rythmes, c'est plus facile à ce moment-là de s'essouffler dans les montées. On va se fatiguer plus vite. Pourquoi? Bien parce qu'on n'est pas syntonisé avec notre corps. Et quand je rentre dans le rythme, c'est-à-dire que ma respiration, elle est rythmée, bien, je respire plus nécessairement. Je respire sur chacun de mes pas. Puis ça occasionne une oxygénation intense de tout mon corps jusqu'à mon cerveau. Et ça compte tellement, ça compte pour beaucoup, beaucoup. Mais ce n'est pas de l'oxygénation que je veux te parler aujourd'hui, mais juste que tu saches que nécessairement marcher en rythme occasionne une oxygénation beaucoup plus importante que quand je marche normalement en dehors des rythmes. Voilà, pour moi, c'est un génie. C'est carrément un génie qui a créé la mécanique de la marche afghane. Ce monsieur-là s'appelle Edward Stigler. Il est un génie. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé comment nous rendre plus performants, comment nous rendre plus puissants, juste en synchronisant le naturel de notre corps, c'est-à-dire notre respiration sur nos pas. Allô, Natacha? Bienvenue. Voilà, donc si on reprend l'idée qu'à la base, on a nos rythmes de marche naturellement, mais on les apprivoise pas, on les accentue pas, on les étudie pas, on les conscientise pas, on les utilise pas, ben lui, Edward Stigler, avec sa mécanique de synchronisation, il vient multiplier par 10 au moins notre puissance naturelle avec cette mécanique-là de synchronisation. C'est comme si, je dis que c'est un génie parce que pour moi, c'est comme s'il est capable de faire du x10 avec la nature, du x10 avec notre force vitale. C'est super puissant. Quand je préparais le live d'aujourd'hui, tu sais, parce que moi, je suis tellement habituée, c'est devenu naturel, puis tout ça, puis je pense pas à ça tout le temps. Mais là, je réalisais, puis je me disais, my God, c'est un génie, Edward Stigler. Parce que c'est hot, qu'est-ce qu'il a fait avec les rythmes de marche. Donc, je sais pas, est-ce que tu as remarqué que tu avais des rythmes de marche? Est-ce que tu m'as écrit ça dans les commentaires? Oui, c'est ça. Est-ce que tu as réalisé que tu marchais déjà en rythme? En attendant que tu me répondes, moi, je continue. Je continue avec mon deuxième point qui est pourquoi je marche en rythme. Ben, il y a plusieurs raisons qui se relient toutes entre elles, qui font que, oui, moi, je marche en rythme et puis j'aime ça surtout. C'est surtout, j'aime ça. Pourquoi? Première raison, ben, c'est parce que ça construit mon énergie.
Et si je l'ai déjà, mon énergie, si j'ai déjà ma forme, eh bien, ça la décuple. Moi, à la base, j'ai refait mes forces en 2014 avec cette mécanique de synchronisation-là, en une semaine, alors que j'étais vraiment basse en énergie, puis j'avais plus trop mon moral était pas mal à plat, si tu veux. Donc, depuis 2014, que je marche de cette façon-là, la mécanique, maintenant, elle fait partie de moi. Elle est devenue automatique. Je marche en rythme tout le temps. Je respire en rythme tout le temps. Dans ma marche, dans mon jogging, dans mon vélo, mon ski, tous mes sports. Je suis tout le temps en train de marcher en rythme. Donc, c'est ça. Première raison qui fait que je marche en rythme, c'est que ça construit mon énergie. Et surtout, deuxième raison super importante, c'est que ça la canalise. C'est bien beau d'avoir plein d'énergie, mais si elle se disperse partout, ça ne donne pas grand-chose. Donc, aussi, cette mécanique-là des rythmes vient canaliser mon énergie. Comment elle fait ça? Ben, c'est justement en me sortant du mental. C'est vraiment une histoire avec mon corps. Le mental est obligé de rester en dehors de l'expérience, lui, parce que la mécanique des rythmes, elle l'oblige à aller voir ailleurs, parce que moi, je dois être attentive à ma respiration, que je synchronise sur mes pas quand je marche ou sur mes mouvements dans mes sports. Puis quand je fais ça, ben c'est pas possible que je pense à d'autres choses. Je pense juste à synchroniser. Donc mon esprit, lui, se repose. Je suis présente par défaut. J'ai même pas besoin de vouloir être présente. Ça se fait naturellement parce que mon attention, elle est dans mon corps. Mon attention, elle est dirigée dans mon corps. Et donc, je suis présente par défaut. Et la, la force dans mon corps, elle s'équilibre. Elle n'est plus surutilisée par ma tête. Elle redevient vraiment disponible pour mon corps. Tout ça, c'est une question d'équilibrage. Je t'en reparlerai dans un prochain live, mais pour l'instant, je veux juste que tu saches que marcher en rythme, ben c'est ça, ça calme, ça énergise et ça canalise mon énergie parce que je dirige mon attention dans mon corps. That's it. C'est full simple. Troisième raison qui fait que j'aime marcher en rythme aussi, c'est que ça régénère, mais ça régénère. Allô Véronique? Ça régénère tout, autant mon corps, jusque dans mes cellules, autant mon moral et autant mon cœur, si tu veux. Au niveau de mon corps, ben, l'oxygène, elle rentre vraiment. Je respire de l'air frais, je respire de l'air nouveau. Et quand je le fais en conscience, mais ça devient vraiment puissant. Je n'entrerai pas trop dans les détails là, mais tu sais, tout ce qui est circulatoire est activé. Puis c'est alcalin, j'ai de la misère à le dire ce mot-là, c'est alcalinisant. C'est alcalin en fait pour le système. Et puis ça crée de l'espace au niveau pulmonaire. Ça calme. Et ça régularise aussi le rythme cardiaque dans un niveau de variabilité cardiaque qui est saine. On appelle ça la cohérence cardiaque. Donc, marcher en rythme, ça régénère mon corps, puis ça régénère aussi mon moral. Parce que ben, ça joue sur l'humeur, ça change la perspective, ça change la perception. Il y a quelque chose qui ouvre. Euh, il y a quelque chose qui ouvre quand je lâche mon stress mental. Si tu veux, moi ça m'arrive de ne pas filer, tu sais, puis de même pas avoir envie d'aller marcher. J'ai juste, tu sais, comme pas envie. Ben, crime, j'y vais pareil parce que je le sais qu'à chaque fois, sans exception, je rentre inspirée, je rentre enthousiaste, je rentre de bonne humeur. Puis je vois plus mes problèmes de la même façon, puis je trouve des solutions auxquelles je ne pouvais pas penser avant, juste avec ma tête dans un stress. Donc, ça me régénère moralement. Et ça me régénère aussi au niveau de mon cœur. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand mon esprit se calme, ben, je peux entendre mon cœur. Surtout quand j'utilise ma conscience. Euh, Moi, j'ai souvent l'image que mon esprit vient se déposer, vient se reposer sur mon cœur
en confiance. Il arrête de vouloir tout régler. C'est comme s'il s'en remet à mon cœur. Il est à off, lui, puis c'est ça, il s'en remet à mon cœur. Bien, à ce moment-là, mon cœur, lui, il parle parce que mon esprit est en silence. Et j'accède à mon intelligence corporelle. Il y a quelque chose qui se réveille. Il y a quelque chose qui commence en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se réveille, mais peut-être que c'est déjà réveillé, euh, mais que je ne l'entends pas. Mais bon, à ce moment-là, j'accède à mon intelligence corporelle, comme je te disais, donc mes intuitions. J'ai des intuitions, j'ai plus d'intuitions. Je suis capable de reconnaître aussi si mon intuition vient vraiment de mon corps ou si c'est pas un petit malice de mon esprit, tu sais. Puis à ce moment-là, j'entends ma petite voix aussi. Donc, même, je vais te paraître bizarre, mais c'est des moments où je goûte à la joie, puis je la touche de l'intérieur, je la respire, la joie. Tu sais, quand je suis là, dedans, je marche avec elle, je la respire, puis tu sais, ça m'arrive même de pleurer, mais tu sais, c'est pas parce que je pleure pas de peine, là, je pleure parce que je suis émerveillée, parce que la joie, elle est toujours là, elle est toujours là en silence, mais c'est moi qui m'en coupe quand je suis trop dans mes préoccupations, quand je suis trop dans mon esprit, quand je veux régler toute ma vie. Mais la joie, ben, j'y ai toujours accès quand je mets mon esprit à mute. Puis moi, je fais ça en marchant. Donc, les 5 raisons principales qui font que je marche en rythme, ben, c'est parce que ça prend soin de toute ma globalité, de toute ma vie. En fait, ça fait du x10 avec mon énergie, ça fait du x10 avec mon oxygénation, ça fait du x10 avec mon équilibre. Est-ce que vous avez déjà reconnu que vous avez des rythmes de marche naturels? C'est-tu quelque chose qui vous intéresse, vous autres? Moi, j'en étais pas consciente avant. J'en étais vraiment pas consciente avant d'apprendre les rythmes de la marche afghane. C'est la raison pour laquelle je vous le demande. Mais quand j'ai appris ces rythmes-là, c'est là que je me suis rendu compte que, ben, naturellement, je marchais déjà en rythme. Naturellement, j'avais tendance à rythmer ma respiration sur mes pas. Donc, je me suis rendu compte que c'est quelque chose à la base de naturel. C'est juste que là, on vient l'amplifier avec la mécanique de synchronisation. Ben, OK, ben moi je continue. Mon troisième point, il est vraiment important. Allô Sonia, je veux t'en parler absolument. Comment je reconnais les rythmes qui me conviennent. Allô Suzanne? Oui, comment je reconnais les rythmes qui me conviennent. Ça, c'est vraiment important. C'est mon dernier point. Comme je te disais tantôt, on marche en rythme à la base, tu sais, sans y porter trop attention. Mais tu peux t'amuser à compter, par exemple, combien de pas tu fais sur une inspiration et combien de pas tu fais sur ton expiration. Et ça va te donner un rythme. Par exemple, tu peux inspirer sur 4 pas et expirer sur 6 pas quand tu marches. Et tu vas marcher sur ce rythme-là jusqu'à ce que les paramètres dans ton corps changent. Par exemple, si tu rencontres une côte, ton cœur va fournir un effort, ton cœur va battre plus vite et naturellement, ton rythme, il va changer. Mais si tu gardes le même rythme qu'avant de monter la côte, pendant que tu es en train de monter la côte, ben, tu vas voir que tu vas commencer à te sentir mal, que tu vas commencer à t'essouffler. Il y a quelque chose qui fait que tu vas filer mal. Donc, les rythmes, ça s'improvise pas, ça s'apprend, ça se découvre, ça se pratique, ça s'intègre. Parce que tu vas changer de rythme souvent dans ta marche en fonction de la topographie du terrain, de ton objectif et de ta condition physique. Voilà, donc c'est pour ça que c'est cool d'expérimenter différents rythmes, parce que ça te les met dans le corps. Il y a des rythmes qui soutiennent, par exemple, pour les longs chemins, qui soutiennent pour les randonnées de longue durée, par exemple, pour marcher longtemps sans te fatiguer sur un chemin de pèlerinage ou dans un trek. Il y a des rythmes qui soutiennent tes efforts en montée, par exemple en montagne. Il y a des rythmes qui te font entrer en cohérence cardiaque, donc qui régulent ta fréquence cardiaque. Il y a des rythmes qui amplifient justement ta capacité pulmonaire. Il y a des rythmes qui régulent
ben c'est ça, je te l'ai dit, qui régule ta fréquence cardiaque. Et il y a des rythmes, c'est ça, quand tu as plus d'espace dans ton corps, quand tu amplifies ta capacité pulmonaire, ta capacité cardiaque, ça crée de l'espace à l'intérieur de toi. Mais ce qui est le fun, c'est pas juste que tu te sens bien puis que tu te sens mieux dans ton corps, mais c'est aussi la même chose dans ta vie. Tu sais, ça va ensemble. L'espace qu'on a dans le corps, ben dans notre vie, on est plus résilient, on a plus de patience. Tu sais, quand tu es stiff dans ton thorax, tu n'as pas de patience, tu peux pas avoir de la patience. C'est pour ça que moi, j'ai appris à voir les gens autrement. Quelqu'un qui est impatient, c'est quelqu'un qui n'a pas de place dans le corps, tu sais. Chaque personne a son propre rythme, chaque personne a ses propres rythmes. Et c'est pas parce qu'un rythme te convient qu'il va convenir à ton ami. Et c'est là que ça devient délicat, excuse-moi. Et c'est pour ça que je te dis que ça s'apprend. Par exemple, le rythme de base de la marche afghane, c'est le 3-1-3-1. Ça veut dire que tu inspires sur 3 pas, puis tu fais un pas de rétention à poumon plein. Donc, tu vas suspendre ton souffle sur un pas à poumon plein, et ensuite, tu expires sur 3 pas, et tu fais un pas de rétention à poumon vide. Ça veut dire que tu vas suspendre ton souffle sur un pas à poumon vide. Et puis, tu marches comme ça sur un terrain plat. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui présentent ce rythme-là, parce qu'on dit que c'est le rythme de base de la marche afghane, mais il y a un danger. Puis c'est pour ça que j'aime pas ça. Le danger, c'est peut-être que ce rythme-là ne va pas te convenir tout de suite. Tu seras pas à l'aise, tu seras pas confortable, tu comprendras pas pourquoi, c'est quoi l'histoire des rythmes, c'est quoi l'histoire de marcher en rythme, tout simplement parce que ce rythme-là, il va pas te convenir. En tout cas, ça fait 6-7 ans que je marche dans les rythmes, puis c'est l'été dernier, c'est juste l'été dernier où j'ai été confortable à marcher sur le rythme 3-1-3-1. Parce qu'avant, mes objectifs étaient différents. Si t'es pas confortable sur le rythme 3-1-3-1, mais peut-être que ça veut dire qu'il faut travailler un petit peu ton amplitude pulmonaire avant. Un autre exemple, dans les cours que je donne, moi, souvent, j'ai des gens qui sont bien portants. Euh, puis, puis ces personnes-là vont utiliser un rythme que les autres personnes à côté utilisent lorsqu'ils sont à l'effort. Donc, les personnes qui sont bien portantes, c'est déjà pour elles un effort de marcher sur un terrain plat. Donc, tu vois, une personne va prendre le même rythme que cette personne-là qui fait un peu d'embonpoint, mais une personne, ça va être pour l'effort, puis l'autre, ça va être juste pour marcher sur un terrain plat. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aime pas ça donner des rythmes de marche comme ça pour que tu expérimentes, parce que ça s'improvise pas. Par contre, il y a un rythme. Oh, ça peut être le fun. Ouais, il y a un rythme qui va convenir pas mal à tout le monde, qui est le 2-0-2-0. C'est un rythme que tu vas utiliser à l'effort, par exemple, quand tu t'essouffles dans une montée. Quand tu commences à t'essouffler, par exemple, que ce soit en montant la montagne ou en montant des marches d'escalier avec des paquets d'épicerie, puis que là, bon, ben quand tu commences à t'essouffler, embarque sur le rythme 2-0-2-0. Ça veut dire que tu inspires sur 2 pas, puis tu expires sur 2 pas. Tu sais, ça fait inspire, inspire, expire, expire, à chaque fois sur un pas ou sur une marche. Donc, c'est le rythme 2-0-2-0. Essaye-le. Ça, c'est un rythme qui est safe. C'est un rythme qui convient à presque tout le monde. C'est un rythme, il n'y a pas de danger. Tu ne ressentiras pas d'inconfort en essayant ce rythme-là lorsque tu fais un effort. Ça va être le fun. Tu vas pouvoir voir justement de quelle façon, quand tu accentues le rythme, comment ça vient soutenir ton effort. Puis tu sais, moi, je l'accentue vraiment, le rythme. Je respire même en saccadant mon souffle. Je respire comme ça. Inspire, inspire. Expire, expire. Je coupe mon souffle exprès parce que ça vient m'oxygéner encore plus. Donc, pour le fun, si c'est curieux, essaye-le. Mais c'est sûr que là, on s'entend que c'est un rythme à l'effort. Donc, tu ne vas pas passer ta journée à marcher sur le 2-0-2-0, parce que nécessairement, à un moment donné, il va falloir que tu changes de rythme quand ton effort va être fini. En tout cas, pour finir, les rythmes, c'est vraiment une question de mécanique, une question de synchronisation
qui te syntonise avec ton corps en calant ta respiration sur tes pas. C'est vraiment simple, c'est physiologique. Et ce qui est fantastique, la raison qui fait que ça te rend performant, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, que tu sois en forme ou que tu ne sois pas en forme, c'est que le rythme, il s'ajuste toujours avec les besoins de ton corps. C'est ça qui te rend performant. C'est ça qui fait que tu décuples ta force. C'est ça qui fait que tu construis ton énergie, même si tu n'es pas en forme. C'est toujours en lien avec ton corps, ta condition physique. C'est ça qui fait du x10 avec les bienfaits de la marche. Et c'est aussi le dynamisme d'oxygénation que tu vas chercher, parce que ça aussi, tu peux le dynamiser. C'est aussi le calme que tu trouves, c'est l'énergie que tu canalises, c'est ta présence. Les rythmes, c'est tout ça. Donc, l'idée, en fait, aujourd'hui, dans mon petit live avec toi, c'était de démystifier un petit peu ça, la respiration rythmée sur les pas. En tout cas, je te remercie d'être là. Si tu aimes ça, tu sais, qu'on se rencontre, qu'on parle comme ça, je t'invite à venir t'inscrire sur mes mails privés. Comme ça, toi, tu vas être tenu au courant de mes activités. Puis tu vas pouvoir aussi profiter de mes promotions parce que c'est dans mes mails privés que je vais faire mes promotions. Donc, si un jour tu as envie d'apprendre les rythmes, faut que tu sois inscrit sur mon mailing list. Parce que tu risques justement d'avoir un meilleur prix. Donc, viens t'inscrire sur mes mails privés. Le lien pour t'inscrire, c'est shop.marcherverssoi. Tu cliques ça, shop.marcherverssoi.com. Puis si tu as des questions qui te viennent, merci Natacha. Si tu as des questions qui te viennent en cours de route, je sais pas, moi, laisse-moi un commentaire. Même en différé, je vais pouvoir y répondre aux commentaires. Et puis, ben c'est ça. N'hésite pas à partager le live si tu sais que c'est intéressant pour des gens que tu connais. Puis, mettre un petit like, un petit partage, là, tous les trucs qu'on fait sur un live. Moi, je te dis à jeudi prochain, à la même heure, on va se retrouver. À très bientôt. Ciao, bye bye.